avons vu samedi dernier avec le pasteur Tchergetchan, voilà, qui était là au milieu de notre série sur Joseph. On a eu vraiment un bon moment avec le pasteur Jean-Marc. On a été bénis. On a eu vraiment Oui, c'était déjà la semaine dernière. Hein, ça passe vite. Avec les baptêmes aussi, on a eu vraiment une belle journée, bénie sur le regard du Seigneur. Et nous avions parlé de quoi? De Joseph. Et qu'est-ce qui se passait? Ça, c'est l'arbre à l'acacia, c'était le vendredi. On a parlé de Joseph qui apprend. Et là, on va parler de Joseph qui choisit de faire confiance à Dieu. On avait fait une première partie sur l'enfance de Joseph jusqu'au moment où il est vendu par ses frères. Il arrive en tant qu'esclave. Et là, on va continuer cette histoire, survoler le texte de la Genèse, Genèse 39. Et on va aller 40, 41. Et je crois que Joseph a choisi de faire confiance à Dieu. La foi, la confiance dans le Seigneur est un choix. La foi, la confiance dans le Seigneur n'est pas un héritage comme tu hérites des yeux bleus de ton papa ou de la chevelure ou la non-chevelure de ton papa. La foi et la confiance dans le Seigneur est un choix. Tu dois choisir de mettre ta confiance en Dieu. Tu dois choisir et rester déterminé pour rester confiant dans l'épreuve et dans la détresse au Seigneur. La première partie que je voulais voir avec vous ce matin, c'est la confiance ne dépend pas des bénédictions. La confiance en Dieu est un choix. Et on va le voir et on voit cette corde qui vient du ciel et dont quelqu'un, une main en tout cas, peut-être la main de Joseph, imagée bien sûr, qui choisit de s'accrocher et de faire confiance à Dieu. On voit qu'elle est fortement accrochée parce qu'elle a vraiment besoin de tenir cette corde. Nous avons vraiment besoin de tenir la main du Seigneur. Alléluia. Ici-bas, je réalise encore une fois que je suis rien sans le Seigneur, que je suis tiré de la poussière et que je retournerai à la poussière, disait la parole de Dieu. Alléluia. Et nous voulons rester accrochés dans la main du Seigneur. La signification du nom de Joseph veut dire il augmentera, il ajoutera, il fera croître. Je sais que Dieu donnera, ajoutera, augmentera et fera croître, mais ce n'est pas parce qu'il ne le fait pas encore que je ne crois pas. Amen. Ma confiance ne dépend pas de ce qu'il me donne, mais de ce qu'il est et de ce que je suis en lui. Amen. C'est important de réaliser cela. La foi n'est pas héréditaire, elle ne tombe pas dessus à la naissance. Moi, je croise des gens et je leur parle du Seigneur Jésus. Ils me disent, mais si c'est bien pour toi, si ça te fait du bien, moi, c'est pas trop mon truc. Ça doit être ton truc, parce que quand tu vas te retrouver devant Dieu, ça doit être ton truc, sinon tu partiras en enfer. C'est une réalité. Et certaines personnes ne prennent pas conscience de l'importance de la foi en Jésus-Christ, ne prennent pas conscience de l'importance de ce choix, de choisir et de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Comme la confiance en notre Seigneur dans l'épreuve qui est un choix, je choisis de faire confiance à Jésus. La différence entre des personnes qui lâchent la main de Dieu ou pas durant les années, ce n'est pas ce que Dieu ne leur a donné ou ne leur a pas donné. Nous sommes égaux devant Dieu. C'est leur choix et leur détermination à venir ou à revenir au Seigneur. Et je me réjouis de voir de plus en plus de personnes qui, malheureusement, ont lâché la main du Seigneur pendant des années, des dizaines d'années, certaines revenir dans l'Église. Alléluia. Ça aussi, c'est un choix. Et c'est le bon choix. Alléluia. Des fois, on les retrouve dans des états compliqués au niveau spirituel parce que l'ennemi est passé. Mais je me réjouis, alléluia, de personnes qui ont lâché malheureusement la main du Seigneur par choix, mais qui reviennent et qui refont le bon choix, alléluia, de revenir à la bergerie. La foi se choisit et se cultive, comme la confiance en notre Seigneur dans l'épreuve. On va voir qu'à ce moment-là, Joseph commence toute une péripétie de problèmes et d'épreuves. Au moment où il est vendu par ses frères. Joseph va arriver, et on l'a lu il y a 2 semaines, chez Potiphar comme esclave. Lui qui avait eu peu de temps avant des songes, plusieurs songes qui lui disant, mais tu vas diriger, tu vas régner, tu vas être là, tu vas être comme un leader. Joseph arrive chez Potiphar comme un esclave. Au départ, il devait, c'était un intendant, une femme de ménage améliorée. Il s'occupait peut-être des choses, peut-être qu'il faisait le ménage, je pense, peut-être même la cuisine, les choses que personne ne veut faire. Peut-être qu'il nettoyait les WC de Potiphar. Lui à qui Dieu a donné des songes lui disant qu'il allait régner. Et des fois, il y a un décalage entre le temps de Dieu et ses promesses. Seigneur, tu me promets certaines choses,
glorieuse, et moi je nettoie les WC. Les WC que tu nettoies sont dans le processus que Dieu veut pour ta vie. Pour que tu arrives aux promesses du Seigneur. Au départ, il devait faire le ménage, éplucher les patates, entretenir la maison. Quelle désillusion ça a dû être peut-être dans son cœur. Accepter la volonté de Dieu et son chemin pour y arriver. Accepte la volonté. Oui, Seigneur, j'accepte ta volonté. Mais tu as du mal à accepter les épreuves qui te mènent à la volonté de Dieu. Genèse 39, verset 1, on le lit ensemble. C'est au moment où il a été vendu, au moment où les esclaves, où le marchand d'esclaves va le retirer du puits. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites comme il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que raconte la parole de Dieu? Il est vendu. Verset 2, verset 1, il est vendu en tant qu'esclave. Verset 2, il dit, l'Éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagna, il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. Il y a un décalage. Il y a un décalage entre la situation qui se passe et Dieu qui dit dans sa parole qu'il est avec lui et qui prospère et qui l'accompagne. Et des fois, il y a un décalage, parce que Dieu n'a pas de décalage entre sa parole et ce qui se passe. Le décalage, il est dans notre tête. Le décalage, il est dans les éléments. Parce qu'on vit un moment de trouble, un moment d'épreuve. Et pourtant, Dieu nous bénit. Et pourtant, Dieu est avec nous. Mais il y a un décalage. Moi, si je suis vendu comme esclave, et que Dieu me dit, tu prospères, je t'accompagne, et je suis avec toi. Mais Dieu, pourquoi tu es avec moi? Si je suis esclave, pourquoi je suis esclave si tu es avec moi plutôt? Il y a un décalage des fois. Parce que la volonté de Dieu, elle est plus grande que nos problèmes terrestres, charnels et matériels. Parce que Dieu a un plan plus grand et plus lointain. Nous avons comme objectif cette terre ici-bas. Moi, ma petite personne, mes vêtements, ma maison, ma voiture, mon travail, mes vacances, alléluia, je pars cet après-midi. Mais Dieu a un projet éternel. Dieu voit dans l'éternité, il voit dans le long terme, alléluia. Quand nous, on voit nous aujourd'hui, mon frigo pour la semaine, ma paye pour le mois, mes cadeaux de Noël pour l'année. Et Dieu a un objectif éternel. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Mais Dieu n'est pas décalé, c'est à nous de nous brancher sur la fréquence du Seigneur, parce que notre objectif doit être spirituel et éternel. Et là, on voit qu'il y a un décalage. En tout cas, moi, quand je lis ça, je me dis, mais comment il peut prospérer? Comment l'Éternel peut être avec lui et l'accompagner? Soyons sages, frères et sœurs. Je crois que je vais prêcher prochainement sur la vraie bénédiction. La vraie bénédiction n'est pas forcément celle que l'on croit. Bien sûr que les bénédictions matérielles, tout ce que Dieu nous donne de matériel, c'est une bénédiction. Mais ne résumons pas la bénédiction au matériel. Parce que là, la Bible nous dit que Joseph, il est béni alors qu'il est esclave. Et nous avons trop souvent, moi le premier, limité la bénédiction à l'argent, au matériel, à la situation, à la maison. Ce sont des bénédictions et Dieu veut nous les donner. Attention, on n'est pas là, nous, un chrétien ne doit pas mendier son pain, ne doit pas être, voilà. Dieu veut restaurer toutes choses. Mais ce n'est pas parce que momentanément, où il y a un moment d'épreuve, que Dieu n'est pas avec la personne. Soyons sages, soyons équilibrés et ayons beaucoup d'humilité quand vous parlez aux frères et aux sœurs aussi qui passent par l'épreuve. Qui de lui ou de ses parents ont péché pour qu'il soit malade, cet enfant? Personne, aucun des deux. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. La Bible nous dit dans les évangiles. On continue ce texte, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Est-ce que tu sais que tu peux être une source de bénédiction là où tu es? Dans ton travail. Frères et sœurs, va voir ton patron demain, demande-lui une prime. Parce que l'entreprise peut être bénie parce que tu travailles. Parce que tu es dedans. Parce que si tu es un véritable chrétien, si tu es intègre dans ton travail, l'entreprise où tu es, ton patron peut être béni par ta présence. Alléluia. Potiphar était un chef d'entreprise.
était un politique, il était quelqu'un. Et sa maison, ses affaires prospéraient par la simple présence de Joseph. Alléluia. Verset 3, son maître, le véritable chrétien est une source de bénédiction là où il est. Le véritable chrétien est une lumière dans les ténèbres là où il est. On devrait avoir une prime, nous les chrétiens, quand on est embauché. Il doit apporter quelque chose de spirituel dans l'entreprise, au travail là où il est. Il peut être béni par la présence de l'enfant de Dieu. Parce que on continue le texte 39, verset 7. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Ça tombe bien, c'est le début. 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Là, on est sur la femme de Potiphar. Il refusa. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il me fait complètement confiance. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas de plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, pour travailler, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». C'est direct, Madame Potiphar. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors. Amen. On peut dire Amen, hein, ça reste la parole de Dieu. Il faut mieux avoir des problèmes avec les hommes en restant intègre à Dieu, plutôt que de ne pas avoir de problème avec les hommes, mais ne plus avoir l'approbation de Dieu. Et c'est ce que Joseph a décidé de faire. Excusez-moi, il aurait peut-être eu moins de soucis en couchant avec elle, humainement. C'est une réalité. Humainement, s'il avait fait ce compromis, je ne parle pas spirituellement, hein, mais peut-être qu'il aurait gardé son travail, sa bonne place. Peut-être que même ça aurait pu, Potiphar ne l'aurait pas forcément su. Un arrangement entre eux. Tout le monde aurait été content, entre guillemets, humainement. Et il aurait peut-être eu moins de problèmes. Il ne se serait peut-être pas fait virer de son travail. Mais le plus gros des problèmes, c'est que le Seigneur serait retiré de lui. Comme il s'est retiré de Saül, quand Saül a commencé à faire n'importe quoi. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il n'a pas envie de déplaire à son patron. Et surtout, à son divin patron. Parce que si nous voulons plaire à notre patron, le divin patron qui est dans le ciel, nous devons lui plaire encore plus. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Verset 11, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son travail, son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. C'est un moment donné où la maison est vide. Il n'y a que Madame Potiphar, il n'y a que lui. Le plus grand problème de ton péché ne sont pas les conséquences humaines, mais les conséquences spirituelles. Laisse-moi vous dire qu'il y avait personne dans la maison, personne ne l'aurait vu, personne ne l'aurait su. Et il aurait très bien pu coucher avec elle, personne ne l'aurait, voilà. Mais la faveur de Dieu se serait retirée de lui. La faveur de Dieu se serait retirée de lui, frères et sœurs. Et le problème, c'est qu'il y a combien de chrétiens parmi nous dans nos églises qui se disent chrétiens, mais quand la maison est vide, quand il n'y a personne, tombent dans le péché. J'ai de moins en moins de amen. Quand la maison est vide, quand il n'y a plus personne, se roule dans le péché. Je ne vous verrai pas. Par si Dieu me le révèle, je ne vous verrai pas. Mais la maison n'est pas vide parce que Dieu est là. Et Dieu vous voit. Combien a-t-on dans nos églises et des chrétiens qui se disent chrétiens sont des chrétiens du dimanche, mettent une belle cravate, un beau costume, et je vous l'ai dit plusieurs fois, même moi en tant que pasteur, c'est facile. C'est facile de jouer au pasteur, c'est facile de jouer aux chrétiens. En plus, on est tellement amour, des fois on est un peu naïf. C'est facile d'impressionner par des belles prières, même des fois des dons spirituels. Mais quand tu es à la maison et que la maison est vide, tu te souilles dans le péché de telle ou telle manière. Le problème, c'est que ça, mon frère, ma sœur, si tu es concerné par ces choses, c'est que tu es un religieux. C'est que tu es une religieuse.
Le problème, c'est que Dieu ne peut pas être dans ses affaires. Le problème, c'est que tu crains plus les hommes et le regard des hommes que le regard de Dieu. Parce que si tu craignais plus le regard de Dieu, tu te sanctifierais même quand la maison est vide. Frères et sœurs, c'est fort. Ce principe biblique, il est fort. De réaliser. Je me souviens de mon grand-père qui ne voulait pas aller m'accompagner, ma grand-mère, à l'église catholique. Il dit, mais là-bas, les dames qui sont là-bas, je les connais, je les vois la semaine. C'est les pires du village. C'est les pires du village. Quel témoignage. Soyons pas des chrétiens du dimanche, mais soyons des chrétiens du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Soyons des chrétiens de la nuit, de la soirée, du matin. Soyons des chrétiens, même quand personne nous voit. Parce que le Seigneur, lui, nous voit. Parce que lui, le Seigneur, même si la maison était vide, Madame Potiphar était là, Joseph était là, le Seigneur avait ses yeux sur cette maison et avait ses yeux particulièrement sur Joseph. Et le Seigneur a les yeux sur toi particulièrement. Si tu te dis enfant de Dieu, si tu te revendiques faisant partie de la patrie céleste, le Seigneur a les yeux sur toi. Le véritable enfant de Dieu veut plaire au Seigneur en tout temps et se soucie plus de ce que pense le Seigneur, de lui, que les gens qui l'entourent. C'est facile de mettre un costume, une robe. C'est facile, les sœurs, de mettre une belle robe et d'impressionner. Mais nous devons plaire à Dieu en premier. Nous devons plaire à notre Seigneur Jésus en premier. Des fois, l'intégrité peut nous causer des problèmes sur le court terme, mais gardons l'approbation de Dieu. Gardons l'approbation de Dieu. On va le lire. Genèse 39, verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, donc Madame Potiphar va rapporter les affaires à son mari. Voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Ça aurait pu aller vraiment loin, cette histoire. Il aurait pu le tuer. Il avait pouvoir de vie et de mort sur Joseph, parce qu'il était tout simplement son esclave. Et même la loi à cette époque, la loi des Juifs, des Égyptiens, elle ne devait peut-être pas être très éloignée, mais le viol d'une femme, c'était la mort. C'était la mort. Et là, on voit que le mensonge va toucher la vie de Joseph sur le court terme. Et des fois, tu te dis, mais je veux te plaire, Seigneur. Je marche dans la sanctification. J'ai fait les 5 jours de jeûne. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas ouvert mon frigo. Ce n'est pas mon cas. Hein. J'aurais fait un très mauvais religieux, moi. Vraiment. Et tu te dis, Seigneur, il m'arrive ça, alors que je veux te plaire. Je ne suis pas tombé dans le péché. Et des fois, il m'arrive des choses pires parce que je ne suis pas tombé dans le péché. Laisse-moi te dire que Joseph l'a fait avant toi. Laisse-moi te dire que Joseph aussi, alors qu'il est passé d'esclave à esclave en prison. Vous imaginez, il n'y a pas pire situation, même au Monopoly, ça n'existe pas. La prison, elle existe, mais la prison esclave, ça n'existe pas. Vous imaginez, il y a des milliers d'années à cette époque-là, il n'y a pas pire situation qu'un esclave. Mais lui, il n'est même pas esclave, il n'est même plus esclave, il a dégringolé. Il est esclave et en prison. Combien de fois on a dit à Dieu, j'essaye de tout bien faire dans ma vie, de t'obéir, de venir à l'église, de prier, de lire ma Bible, et il m'arrive que des galères. Combien avons-nous dit ça au Seigneur? Moi, je lève la main. Je l'ai dit pour mon premier genou, le gauche. J'ai dit ça au Seigneur. Seigneur, j'avais organisé un tournoi chrétien de foot, inter-église. Voilà, j'avais mon pasteur, j'ai dit, pasteur, est-ce que vous pouvez prêcher à mon baptême, à ce tournoi? Mais c'est parce que c'est le pasteur qui m'a baptisé. Et il était là, venu, j'avais tout organisé, j'avais demandé le terrain, on avait fait des grillades, c'était bon. Et là, le pasteur annonce l'évangile, c'était bien que des églises, mais beaucoup d'inconvertis dans les équipes des églises. J'arrive en finale, on dirait vraiment un film américain. J'arrive en finale, et là, je me casse la jambe. Mon genou se tord, et j'étais à l'hôpital. Je dis, Seigneur, c'est moi qui ai organisé ça. J'aurais préféré que ça m'arrive au foot avec mon club normal, mais pas au moment où je fais un tournoi chrétien. Seigneur, je ne comprends pas. Je veux tout bien faire et je ne mérite pas ça. Mais cette chose-là concourait à mon bien. Moi, c'est les genoux. Tous mes genoux concourent à mon bien.
tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Réalise-le. Et le Seigneur m'a façonné au travers de ça. Je n'ai pas pu faire mon métier de moniteur de ski. J'ai pu partir à l'étranger, avoir un petit niveau d'anglais qui m'ont permis après d'étudier au Danemark. Et sans mon petit niveau d'anglais, j'aurais jamais pu aller étudier 5 mois au Danemark. Et pendant ce temps au Danemark, où il faisait froid, il faisait pas beau, le soleil à un moment donné, il se levait à 5 heures du matin, puis après il se couchait à 22 heures, je ne comprenais plus rien. Le Seigneur m'a façonné. Le Seigneur m'a brisé, il m'a relevé. Je suis revenu transformé. Une sœur dans l'église m'a dit, une jeune, quand je suis revenu, elle m'a dit, mais Samuel, on t'a pas reconnu quand tu es venu du Danemark. Parce que le Seigneur m'a travaillé. Il y a des soirs où je pleurais dans ma chambre parce que je me sentais seul. Mais le Seigneur m'a amené, tiens, je vais t'amener en Scandinavie, Samuel, parce que tellement le dossier il est compliqué, on va faire du sur-mesure pour toi. Et je vais te façonner. Je vais te malaxer comme de l'argile. Parce que je veux que tu sois un vase d'honneur pour moi. Et le Seigneur veut que tu en sois un aussi. Et des fois, ça passe par un ligament croisé. Des fois, ça passe par l'hospitalisation, par la maladie. Combien de nous sommes-nous rapprochés de Dieu par un deuil, par une maladie, par un temps d'hospitalisation. L'apôtre Paul lui-même a une écharpe dans la chair pour rester dépendant de Dieu. Et le Seigneur va dire, mais ma grâce te suffit. Il a prié pour sa guérison. Lui qui vivait au quotidien des guérisons, l'apôtre Paul. Le Seigneur va lui mettre une écharpe dans la chair. Et il va lui dire, ma grâce te suffit. Et le Seigneur, des fois, veut nous dire, ma grâce te suffit dans l'épreuve. Dis à ton voisin, la grâce de Dieu te suffit. Fais confiance au Seigneur. Arrête de râler comme Samuel. Alléluia. Accepter la volonté de Dieu et son chemin pour y arriver. Le Seigneur, des fois, il prend des petits raccourcis comme ça, le Seigneur. Il prend des petits raccourcis qui nous rallongent un peu humainement, mais qui nous rapprochent spirituellement. Ça, je ne l'avais pas marqué, ça. Le Seigneur nous fait passer par des raccourcis des fois, qui nous rallongent sur le plan humain, professionnel, financier, physique, la santé, mais nous rapproche de Dieu. Alléluia. C'est ça les vrais raccourcis. Et là, on a l'impression que ça s'empire. Verset 21, toujours de ce même chapitre. Il arrive en prison. Il le fut enfermé. Verset 20, il le fit enfermer. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Mais Seigneur, il est en prison. Il est esclave en prison. En bas de l'échelle, tu peux pas faire pire. En dessous, c'est les chèvres et les animaux. Vraiment. Hein. Tu te dis, il n'est même pas dans son pays. Il est du peuple de Dieu. Il est étranger là où il est. Il est esclave. Et là, il est esclave en prison. Seigneur, où sont les songes? Où sont les visions que tu m'as dit que les gens vont s'agenouiller devant moi? Où sont les visions où tu m'as dit que j'allais être un leader? Ou que tu avais des projets pour moi, un avenir et de l'espérance? C'est quoi mon avenir? D'être esclave en prison dans un pays qui n'est pas le mien? Et là, il est au plus bas. Alléluia. Et c'est au plus bas que le Seigneur peut travailler en profondeur. Parce que quand on est au plus haut, on est intouchable. Mais quand on est au plus bas, le Seigneur nous façonne. Il met sa main au plus profond de notre âme. Et là, il commence à agir, le divin chirurgien. Alléluia. Et moi, il y a des moments où j'étais tellement bas. J'ai capitulé. Parce qu'il fallait que je sois en bas pour capituler devant Dieu. Seigneur, j'ai essayé par moi-même, ça ne marche pas. Prends ma vie. Il y a des fois où je me mettais à genoux dans ma chambre et je pleurais comme un enfant devant Dieu. Je disais, Seigneur, ma vie ne vaut rien. Ma vie est nulle. Toute ma vie est un échec. Alléluia. Vous me voyez avec un petit costume là ce matin à prêcher. Mais il y a des moments où je pleurais devant Dieu. Où j'avais mon cœur qui était tellement brisé. Où tout ce que je faisais échouait. Et c'est à ce moment-là où le Seigneur m'a utilisé puissamment. Alléluia. C'est ce moment-là où j'ai tout arrêté ce que je faisais. Et je suis allé voir mon pasteur. J'ai dit, donne-moi des trucs à faire. Je passais du temps à l'église. Même je te nettoie les WC, je te fais tout ce que tu veux. J'étais intendant dans la maison de Dieu. Alléluia. Il est esclave en prison. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Ce n'est pas les bénédictions auxquelles on pense très souvent. Moi, la bonté, c'est la bénédiction, comme je l'ai souvent vu, c'est une belle maison, une belle voiture, une belle famille. Ça, c'est pour les trois. Non, j'ai un bel appartement. Merci Seigneur. Ma Clio, elle me va très bien. Mais combien
Combien de nous pensent comme ça? Bien sûr qu'une belle voiture, qu'une belle maison, qu'une belle famille, c'est une bénédiction. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas tout ça que tu n'es pas béni de Dieu. Parce que là, la Bible me dit, et la vôtre aussi, je pense qu'on a la même, hein, verset 21, l'Éternel fut avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté, ça vient du mot bénédiction. Il étendit sur lui sa bénédiction, là, dans sa prison égyptienne. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait fait en main, parce que l'Éternel avait été avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite dans ce qu'il faisait. Mais là, on a un verset. Hein. Ça se trouve, c'est 1 an, 2 ans. On reviendra sur l'âge de Joseph. On a quelques informations. Ça se trouve, c'est plusieurs mois, plusieurs années où il a dormi en prison. Et on se dit, bon, ça commence à aller mieux. Mais Joseph, tu es toujours prisonnier. C'est pas ton travail, en fait. Tu ne sors pas le soir et tu ne rentres pas chez toi. Tu dors en prison. Et Joseph, à ce moment-là, il était béni de Dieu, mais il dormait toujours en prison. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Tu as l'impression que c'est Lot qui a été restauré, ou que c'est Abraham qui a une multitude. Non, c'est Joseph qui est en prison. Enfin, Seigneur, il est quand même en prison, en Égypte. Il passe d'esclave à esclave en prison. Mais spirituellement, il était béni. Spirituellement, il était dans la volonté de Dieu. Spirituellement, il était là où Dieu voulait le faire passer. Il y a des fois, il y a des choses, des épreuves, frères et sœurs, qui sont indispensables à notre croissance spirituelle. Il y a des épreuves, frères et sœurs, qui sont indispensables même à notre salut. À notre salut. Combien de personnes sont revenues de tout leur cœur au Seigneur après une maladie? Disons-le. Parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas grand-chose. Quand tout va bien, ça va. Quand tout va bien, ça va. Vous savez, vos amis à qui vous parlez du Seigneur, quand tout va bien, ça va. Des fois, ils se manquent un peu. Ils disent, ouais, c'est pas pour moi, moi je fais du sport là. Non, c'est pas la même chose. Mais quand ça ne va pas, c'est les premiers à vous envoyer un SMS. Prie pour ma mère. Elle est hospitalisée, elle a un cancer. Mon grand-père vient de tomber. Est-ce que tu peux faire une petite prière? Des fois, ils disent ça, une petite prière. Ouais, je vais faire une grosse prière. Mais je vais prier aussi pour ton salut. Ils savent, ils savent. Et dans l'épreuve, ils savent vers qui aller. Dieu change le mal en bien, alléluia. Quand les songes de Joseph sont complètement le contraire de ce qu'il est en train de vivre, et des fois, les promesses de Dieu sont complètement contraires humainement à ce que nous, on est en train de vivre. Dieu nous a dit, je vous donne un avenir et de l'espérance. L'avenir et l'espérance, même si on est en prison ici-bas, même si on est esclave ici-bas, l'avenir et l'espérance, je vous le promets les frères et sœurs, il sera éternel. Il y a des fois où ici-bas, on ne va pas être béni tant que ça. Parce que l'assurance que nous avons, et que je peux vous dire devant vous, c'est qu'on va être béni là-haut. Parce que certains des disciples n'ont pas été bénis ici-bas. Paul, il n'a jamais autant galéré que quand il s'est converti. Pierre, ça a été compliqué. Sur les 12, il y en a 11 qui sont morts. Non pas de vieillesse, mais tués. Paul aussi va être tué. Vous imaginez? Et nous, on dit, oui, mais c'est des apôtres. Mais ils étaient bénis de Dieu. Même quand Étienne était lapidé. Il va voir le visage rayonnant, il va voir la gloire de Dieu. Il va être béni dans sa lapidation. Elle est bizarre, cette phrase. Hein? Elle est très bizarre. Vous réalisez qu'on peut être béni en se prenant des pierres dans la tête. Allez pas vous bénir les uns les autres. Désillusion, deuxième partie, désillusion sur désillusion. La deuxième et la troisième sont beaucoup plus courtes que la première. Il y en a, ils commencent à regarder par rapport au temps. Il a déjà fait une demi-heure, il est qu'à la deuxième partie. Il y en a 3 souvent. Alléluia, on reste là. J'ai mon avion à 17h20, c'est la seule obligation que j'ai et je ne le raterai pas. Pharaon fut irrité de ce que ces 2 officiers, le panetier et les chansons, vous connaissez un peu l'histoire, il va les jeter en prison. Genèse 41, verset 5, on le lit ensemble. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier, le roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les 2 un songe, chacun le sien, ne pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, ils sont en prison avec Joseph en fait.
Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il les questionna, les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dirent, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Amen. Les deux officiers vont être jetés en prison par Pharaon. Ils vont avoir un songe la même nuit. Joseph va les interpréter. L'un, pour le panetier, c'est pas bon signe. 3 jours après, Joseph lui dit, ta tête va être ôtée de dessus de tes épaules. Et pour les chansons, il va dire, dans 3 jours, il y a une notion de 3 dans les deux cas. Dans 3 jours, tu vas être restauré. Pharaon va te restaurer. Alléluia. Et les choses se passent exactement comme ça l'est. Mais Joseph va dire à les chansons, souviens-toi de moi quand tu vas être restauré. Souviens-toi de moi. Voilà, il se dit quand même, voilà, à un moment donné, j'ai des promesses, voilà, souviens-toi de moi. Et 3 jours après, il est restauré. Et il est dit, Genèse 41, 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Il l'oublia. Même si les hommes et les femmes t'oublient et oublient ce qu'ils se sont engagés à faire, le Seigneur ne t'oubliera jamais. Le Seigneur ne t'oubliera jamais. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Genèse 41, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve pendant ces 2 ans. Joseph est en prison. La Bible ne nous donne pas de nouvelles. Mais chaque matin, il se réveille en cellule. Chaque soir, il s'endort en cellule. 2 ans, 24 mois. C'est long, hein? C'est-à-dire que Joseph était là encore en prison pendant ce temps, pendant ces 2 années, alors que pourtant, Dieu étendait sa bonté sur lui et que l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est quand même paradoxal pour nous, même certaines fois contradictoire, mais pas pour Dieu. Alléluia. Et Pharaon va aussi avoir 2 songes dans la même nuit. 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, 7 épis de blé maigre et 7 épis de blé gras. Donc ça nous parle, Joseph va interpréter ce songe, et Joseph va sortir de prison, 3e partie, Genèse 41, 45. Pharaon appela Joseph du nom de sa fille, ça c'est un peu plus tard, on va le lire juste après. Mais en fait, Dieu va utiliser le songe de Pharaon pour restaurer Joseph. Genèse 41, 45, Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphan Parknéak et il lui donna pour femme Asnath, fils de Potiphéar, prêtre d'On. C'est marrant d'ailleurs, il a refusé Potiphar, il a eu Potiphéar. C'est marrant quand même, hein? Potiphar et Potiphéar, c'est la version améliorée. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Joseph avait 30 ans. Quand on a l'impression que là, les songes qu'il avait eus, quand il avait... Il y en a, c'est le juste prix. 17 ans. Même avant. Au moment de 17 ans, il nous a dit, 17 ans, il a été avec son père. 17 ans, c'est l'âge où il rapportait ce que ses frères faisaient de mal. Mais aux alentours de ses 17 ans, il a eu des songes. Et là, il a 30 ans. Quel bel âge, 30 ans. Alléluia. Peut-être qu'il a été vendu aux alentours de ses 20 ans. À ces alentours-là. On n'a que ces 2 âges pour parler de Joseph. 17, concernant sa jeunesse. On a aussi l'âge de sa mort. 17, 30 ans. Pendant cette dizaine d'années, il a vécu dans la maison de Potiphar et en prison. Imaginez, on fait 5 ans et 5 ans. Là, on est dans l'interprétation. Il a passé 5 ans en prison, peut-être. Vous imaginez 5 ans en prison. 5 ans en prison, là-bas, en Égypte. Peut-être qu'il a été dans cette prison pendant 5 ans. Pourtant, le Seigneur était quand même avec lui et le bénissait. Peut-être pas comme il l'attendait, peut-être pas comme il le voulait. Et des fois, Dieu te bénit, mais pas comme toi tu le veux. Combien de fois le Seigneur m'a béni, mais je dis non, mais j'aurais préféré autre chose. Le Seigneur, il m'a dit, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Il ne me l'a pas dit comme ça, mais j'ai compris. Et des fois, le Seigneur te bénit. Non pas comme toi tu voudrais, mais comme lui veut. Chapitre 41, verset 8, toujours de la Genèse. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fait appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte.
il leur raconta ses songes, donc c'est un peu de temps avant, mais personne ne put les expliquer. Et ça nous parle de la magie, de l'occultisme. Ça nous parle que Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Comme Moïse, au moment où il s'est pointé devant Pharaon, et il y a eu les serpents, ils ont impressionné. Et Moïse, il a fait tomber son bâton. Son bâton est devenu un gros serpent qui a mangé les autres petits serpents occultes. Alléluia. Parce que la puissance de Dieu est plus forte que les ténèbres. Est-ce que tu le crois? Je vais le redire parce que vous ne le croyez pas trop. Est-ce que tu crois que la puissance de Dieu est plus forte que les ténèbres? Alléluia, il faut que tu le crois. Parce que si tu ne le crois pas, tu auras du mal à le vivre. Crois que Dieu est au-dessus de ton péché, au-dessus de ceux qui te tourmentent, au-dessus des esprits mauvais, alléluia, parce qu'il a triomphé d'elle. À la croix, il les a livrés en spectacle, amen. Verset 9, alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Il se dit, j'ai oublié Joseph. J'ai oublié Joseph. Je suis là grâce à Joseph et j'ai oublié Joseph. Et là, Pharaon fit appeler Joseph, verset 14. On fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements quand même. On rencontre Pharaon et se rendit devant Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, toujours Dieu en premier. Déjà, il avait dit ça à l'échanson et au panetier. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Toujours Dieu en premier dans sa vie, même devant les grands. Sois rempli d'humilité. On va faire un témoignage, peut-être vendredi prochain. Quand vous témoignez, ne dites pas quel ou quel frère a prié pour vous, si c'est le pasteur ou les anciens. Dites un frère a prié pour moi et j'ai été guéri. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le frère. C'est le Seigneur Jésus qui a guéri. Ne dites pas le pasteur, il y a quelqu'un qui a prié pour moi, j'ai été guéri. Je suis venu à l'imposition des mains, on a prié pour moi, j'ai été guéri. Que ce soit moi, que ce soit Jacques-Claude, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que ce soit Jésus qui est guéri. Alléluia. Verset 29. Voici, il y aura cette année. Et là, il interprète le songe. Il lui dit, en gros, tes vaches maigres et je pense que vous voyez, tes vaches maigres et tes vaches grasses, tes épis maigres et gras, c'était cette année de famine, premièrement. Deuxièmement. Et cette année d'abondance, alléluia. Voici, il y aura cette année de grande abondance, premièrement, l'abondance en premier, dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine, qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. C'est comme quand dit Dieu, en vérité, je vous le dis, le pasteur italien nous l'a rappelé hier, c'est-à-dire que la chose est arrêtée, alléluia, que c'est une chose avérée. Et il ne va pas s'arrêter à l'interprétation, parce que quand Dieu bénit, il bénit vraiment. Vous imaginez le petit esclave en prison, Joseph, de 30 ans. À l'époque, c'était un enfant aussi. Il va lui dire, en fait, il va conseiller Pharaon sur ce qu'il doit faire. Il va dire de la part de Dieu, dans le calme, il va dire à Pharaon, l'homme le plus puissant, économiquement, militairement, de la puissance, il va lui dire, verset 33, maintenant, que Pharaon choisisse, il est magnifique, un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Joseph qui parle à ce moment-là, c'est Dieu qui parle au travers de Joseph. Ce qu'il est en train de lui dire, c'est complètement conduit de la part de Dieu, de l'interprétation au conseil, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il ait la garde, ses provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que là, l'esclave Joseph va conseiller l'homme le plus puissant du monde. Ces paroles, verset 37, plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? C'est pour ça qu'on insiste sur le baptême du Saint-Esprit, sur la puissance de la Pentecôte. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Je réalise et je le redis encore une fois, je ne suis rien et je ne peux rien. Ce que je peux, c'est par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est Jésus, au travers de l'Esprit Saint. Alléluia. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Ah là là,
Les songes se réalisent. À un moment donné, la prison cesse. Et le Seigneur restaure. Alléluia. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il n'y a que Pharaon sur lui. Il devient premier ministre de l'Égypte. L'équivalent, vous avez compris. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. C'est magnifique. Vous imaginez Pharaon, lui, le matin, il se réveille en prison, il prend le petit-déj de la prison qui ne devait pas être foufou. Et là, il y a Pharaon, dans la journée, qui enlève sa bague et qui dit, maintenant, je te fais un tendant, je te nomme deuxième de tout le royaume, alléluia. Il lui met des vêtements, il le met même sur son char après, et il demandait aux gens, aux Égyptiens, de se mettre à genoux devant Joseph. Le songe se réalise. Et ça, c'est la prophétie du songe qui est en train de s'accomplir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, alléluia. Ce qu'il dit, il le fait, alléluia. Excusez-moi, mais laissez-moi vous dire que Joseph aurait toujours été dans la maison de Potiphar ou peut-être mort s'il avait cédé à la tentation de Madame Potiphar. Joseph n'aurait jamais eu ses interprétations et ses songes s'il avait cédé au péché. Parce que l'esprit n'aurait pas été en lui. Joseph n'aurait jamais été relevé, restauré et placé par Pharaon s'il était tombé dans le péché. Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Pharaon, l'homme le plus païen du monde, qui se prenait pour Dieu. Les pharaons, c'était des dieux à l'époque. C'était Dieu. Lui, il va dire, mais moi je suis Dieu, ok? Parce qu'il se considérait comme ça. Mais lui, il a l'esprit de Dieu en lui. Vous imaginez que même un païen, même un inconverti, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il voit qu'il y a quelque chose de différent. Et on voit que, on verra la semaine prochaine la fin de l'histoire, parce que c'est merveilleux, alléluia. Et on voit que le pays tout entier a été béni parce qu'il a mis un chrétien, un enfant de Dieu, à la tête du pays. Parce que Dieu est avec lui. Et ta famille, ta maison va être bénie si tu mets Dieu en premier. Dans tous tes choix. Si même tu préfères passer par l'épreuve pour ne pas déplaire à Dieu, alléluia. Il n'y aura personne d'aussi intelligent et aussi sage que lui dans l'Égypte, alléluia. Amen. On prend un temps pour prier. Et je voulais vous citer, on ferme nos yeux s'il vous plaît. Lamentation 3.23, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Habacuc 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car là, elle s'accomplira, il le répète une deuxième fois, certainement. Alléluia. Amen. Josué 1.9, ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, si tu l'entreprends sans le péché. Alléluia, je le rajoute, Joseph souvent enfermé, mais l'approbation de Dieu était sur lui. Mon Père, mon Dieu, je te loue et je te remercie. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise.